le chapitre 6e. Comme nous avons toujours demandé ça, si nous sommes capables, nous avons pour camper. Si ce n'est pas un problème de filles, ils ne sont pas capables de camper, c'est normal. Ils sont capables. Il faut fort pour ça. Daniel 6. Maintenant, Daniel va leur force au lion. Pour qui ça? Parce qu'elle dit ne pas adresser prière à l'autre Dieu, le bon Dieu qui est dans le ciel. Et moi, même pas ça. Maintenant, c'est 20 janvier, il y a une inauguration à la Maison Blanche. Si vous faites nouvelle, vous entendez ça passe. Pasteur qui de parler à matin, il y a une élection dans la cérémonie, il a révoqué. Qui ça? Parce qu'elle prêche un message contre l'homosexualité. Depuis les années 90, il a fouillé, il a vendu un message contre l'homosexualité. Il a dit qu'il y a un job pour le parler matin dans la cérémonie. Il a retiré là. C'est ça, elle a besoin de regarder. C'est une proposition pour mon Dieu rejoindre le bras là, il y a un poste qu'on ne peut pas occuper encore. Il y a poussé d'eau. Mais bon, pour un message, on a prêché du raton privilège dans la Maison Blanche. C'est belle bagaille. Mais maintenant, Daniel, nous avons partagé dans l'histoire de Daniel là. Et bon, Daniel chapitre 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte de que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tous les royaumes. Alors, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle. Et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis, ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi. De lui parler ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Il décret pas retirer rien sur la vie. Quand il qu'on voulait continuer comme ça. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis, ils se présentèrent devant le roi et il lui dit au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des